J'ai dit l'homme derrière. Je connais personnellement mon père, l'autorité qu'il avait, le caractère, l'autorité qu'il avait. Oui, c'était quelqu'un qui jouait pas sa parole. Mais du coup, n'importe qui pouvait le prendre. Et ça m'a poussé à aller jusqu'à la mort. Ça m'enseignait. Je voulais forcément voir le corps de mon père. Oui, les gens ne voulaient pas dire si je vais le faire. Ça m'a permis de respecter l'homme. C'est pour dire que tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu parles beaucoup. Ah non, non, mais tu n'es rien. Un jour tu vas tomber. Et les gens vont te prendre. T'amener. Si il n'y a personne, tu vas pourrir là. C'est pour cela que quand j'ai une relation, je ne joue pas avec ça. Amen. Ne gâte pas ton nom. Amen. Nous avons vu ça, c'est une révision. Hein. Dans 1 Samuel, c'est ça, 18, on a vu Jonathan. Et Jonathan était le fils de Saül. Saül, qui était le roi déchu. En principe, c'est Jonathan qui devait prendre la place puisqu'il était le prince. Après Saül, c'est Jonathan. Jonathan avait compris que Dieu s'était retiré de son père. Et la grâce était sur désormais sur David. Il a tout fait pour entretenir cette relation. On voulait tellement David, son père voulait le tuer. Jonathan a traité cette relation. Quand Saül est mort, Saül et Jonathan, quand David a pris le trône, dans 2 Samuel chapitre 9, David a dit, allons-y dans 2 Samuel. 2 Samuel, on ne dort pas. 2 Samuel chapitre 9. Ne jouez pas avec nous. 2 Samuel chapitre 9. Allons-y. À partir du verset 1. David dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Fasse du bien à cause de Jonathan. Hein? Pour que je lui fasse du bien à cause de Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Amen, vous comprenez? À cause de Jonathan. Allons-y. Il avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. » Amen. Regardez, l'enfant de Jonathan était à Lodébar. Il était infime. Et David a envoyé des gens à Lodébar. Ils sont allés chercher le Mephibosheth. À Jérusalem. Manger avec le roi David. Amen. Les relations. Ne jouez pas avec ça. Tu n'as pas profité de ça aujourd'hui. Tes enfants vont bénéficier de ça. Pas jouer avec des relations. Est-ce qu'on m'a bien saisi? On m'a bien saisi? Le troisième pas à franchir, c'est quoi? La connaissance. C'est cela qu'il faut apprendre. Malheureusement, ici en Afrique, on n'aime pas lire. J'étais avec les gens aujourd'hui, nous sommes allés à Divo. J'ai acheté un livre pour lire. J'ai commencé à lire ça depuis hier. Moi, c'est comme ça. Quand j'ai fini avec un livre, j'attaque un autre livre. C'est la richesse de la connaissance. Quand je suis sur le net,
Sur ma formation théologique, je vais avoir beaucoup de connaissances. Parce que c'est à partir de la connaissance éclair, la connaissance qui vient de l'élévation. Quand on parle d'un cadre, c'est qu'il y a assez de connaissances. La connaissance qui a fait de lui un grand. Encourager les enfants à aller à l'école. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le psaume 4, verset 6, parfois des connaissances, le peuple périt. La connaissance, le manque de connaissance t'amènera en arrière. Que tu es plus âgé que lui. Le fait qu'il soit 4, si t'as pas. Lui devient grand et toi tu deviens petit. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses dans la tête que toi. C'est pas une question d'âge. C'est une question de plein de choses. Et ici en Afrique, c'est devant les boulangeries on fait rang. Tellement. Nous on fait sorcellerie à manger là-bas aussi. Les blancs ils font boulangerie, ils font rang devant. C'est ça que les blancs sont là-bas. C'est tout. Ils savent beaucoup de choses. Ils aiment beaucoup apprendre. Amen, c'est tout. La connaissance. Amen. Lisez dans le livre des psaumes. Le psaume, plutôt, ici. Proverbe 2, le verset 10. Proverbe 2, le verset 10. On écoute la parole de Dieu. Hein. Je lis la parole de Dieu. Quand la sagesse vient, dans nos cœurs, et la connaissance fera les délices de ton âme. La connaissance fera les délices de ton âme. La joie de ton âme, la connaissance. Tu veux être joyeux, tu veux être bien demain, il faut chercher à apprendre. Amen. C'est beaucoup important. Amen. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. On ne dort pas. Hein? On ne dort pas. On ne dort pas. Les dormeurs, c'est des menteurs. Quand tu les réveilles, ils ne dorment pas. Des menteurs, comme des sorciers. Mon dormeur, il ment comme sorcier. Vous connaissez bien sorcier, les mensonges. Allons-y, Daniel 12, c'est ça? Alors 12, verset 4, c'est ça? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Amen. Alléluia. C'est cela que vous savez que dans les derniers temps, Amen, il y aura tellement de choses à augmenter sa connaissance. Amen. Maintenant nous allons voir le quatrième pas, c'est ça? Le quatrième pas. Le talent. Amen. Il faut valoriser son talent. C'est-à-dire chacun d'entre nous doit avoir un métier. C'est à partir de ça que tu trouveras l'élévation. Tu n'as pas de métier, c'est grave. Qu'est-ce que tu sais faire? Je n'ai rien fait. On dit qui devant nous? Quand vous partez, il y a une société, ils vont vous demander quels sont ceux qui ont les diplômes, c'est pas ça? Tel niveau, tel niveau, tel niveau. On prend d'accord. Vous ne vaut rien là. Vous de venir balayer. En balayer, on va demander si tu as quel niveau. J'accepte, allez, quelle classe? C'est là-bas. C'est pas venu parler d'Ida. Quand même ton niveau, tu dis je sais pas parler français, on dit qui devant nous. Amen. Qu'est-ce que tu as? Amen. Ton talent, il ne faut pas jouer avec ça. Amen. C'est pour ça que si un enfant ne va plus à l'école, amener l'enfant. On n'a pas de Bible devant qu'on dort.
dois pas. Eh ben, est-ce qu'on m'écoute un peu? On m'écoute? Le talent. Allons dans Matthieu 25 à partir du verset 14. Ne joue pas avec ton talent. Est-ce que tu as gêné toi? Je l'ai mis sous gêne, non? Pourquoi c'est loin ça va? Tu cherches quoi? Il y a la route ici, viens. Il y en a ici. Ici, il y a la route. Ah, ça dort. Bango, viens ici. Bango, viens. D'abord, amen. Amen. Matthieu 25, verset 14. Allons-y. Hein? Amen. Voilà, papa. Allons-y. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remis ses biens. Il leur remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Il donna 5 talents à l'un. 2 à l'autre. Et à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il a parti. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir. Il les fit valoir. Valoir. Il les fit valoir. Très bien, allons-y. Et il gagna 5 autres talents. Il gagnait 5 autres talents. De même. De même. Celui qui avait reçu les 2 talents. Les 2 talents. A gagné 2 autres. 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent. Un talent. Faire un creux dans la terre. Faire un creux dans la terre. Et cachant l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Allons-y. Okay. Ainsi de suite. Ah, vous voyez, il donne les talents, il donne 5 talents. Et l'autre fait valoriser le talent. Celui qui n'a pas valorisé son talent, il a reçu des ménages de la part de son maître. Quand Dieu te donne les talents, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut mettre ça en valeur. Il faut mettre ça en valeur. Il ne faut pas jouer ça. Tu sais faire les gâteaux. On va faire gâteau. Amen. Alléluia. Tu sais faire la couture. Il faut faire bien. Alléluia. Tu sais faire le jour de bissap. Il faut bien faire ça. Parce que Dieu tiendra compte de ça pour te bénir. C'est ça. Alléluia. C'est ce que tu sais faire que Dieu va bénir. Pas quelque chose d'ailleurs. Ce qu'il t'a donné, il faut valoriser ça. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas le métier que tu as. Que tu as là, ne joue pas avec ça. Il faut apprendre. Il faut te dire que tu dois être le meilleur dedans. Le travail est en train d'apprendre menuiserie. Tu dois être meilleur dedans. Amen. Vous dormez. C'est un enseignement de pointe. Je n'ai pas qu'on dort. La Bible ne peut pas donner les bonnes choses aussi. Que ça se finisse un matin.
Tu tiens debout. Tu n'as pas gêné. Tu sais que tu as les démons. Quelle heure? Non, tu ne réponds pas à question comme sorcier. Tu as commencé. Qui a prié pour toi? Tu es venu ici. Et tu es d'où? Mais il fallait venir puisque tu es jeune. Il y a eu des prières ici? À quelle heure? À midi. Elle ne se levait pas, c'est ça? Tu as jeûné jusqu'à quelle heure? C'est sûr. Hein? Tu aimes Jésus? Tu l'aimes. Tu veux le servir. Tu veux marcher avec lui. Les démons ont commencé déjà à gâcher ta vie. Tu veux qu'il soit chassé? Bouge ta tête. Je te chasse, démon. Je te chasse. Tu quittes ce corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Va-t'en. Quitte son corps maintenant. Et va-t'en. Va-t'en, démon. Manifeste-toi et pars. Et de suite même. C'est un ordre. Tu m'entends? Va. Va-t'en. Voilà, va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Démon. Qui se corps. Va. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Libère-la maintenant même. Dans le nom de Jésus. Sors. 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 Non, Jésus. Va-t'en. Sois vite. Allez. Sors. Quitte ce corps. Attends, vite, au nom de Jésus de Nazareth. Vite, lâche-la. Au nom de Jésus. Il y a un mari-esprit. Elle est mariée. Il y a quelqu'un qui l'a épousé. En esprit. Vous savez, tout ce qui est mari-esprit, c'est sorcellerie. C'est un sorcier qui vient, qui t'épouse. Voilà, un mari-esprit.
Je prononce le divorce au nom de Jésus. Le divorce se prononce. Voilà. Voilà. Attends. Elle n'est plus ton épouse. Tu m'as... Oui. La vérité. Elle n'est plus ton épouse. Elle n'est plus ton épouse. C'est la vérité. Alors lâche-la maintenant. Libère. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Va. Avec tout ce que tu as mis dans ce corps et dans sa vie. Pars. Au nom de Jésus. Pars avec la pauvreté, la dépravation sexuelle. Avec tout ça. Au nom de Jésus. Libère-la. Puis bagage. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus, je brise ce mariage. Au nom de Jésus. Le divorce se prononce maintenant. Vous connaissez son nom? Honorine. Arrêtez. Va la lâcher, tu m'as compris. Et de côté, Norway. Va la lâcher. Et de côté. Tu vas la lâcher. Ah oui. Tu vas la libérer. Je dis. C'est un homme. Et là, vous m'avez. Tu m'attends? Et là, vous voyez. Attention à son cou. Ah ouais. Moi, je vais bien. Lâche-la. 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 Django. Lâche-la. Django. Voilà, lâche-la. Django. Lâche-la. Django. Voilà, lâche-la. Django. Django. Libère-la. Jadi. Libère-la. Django, jadi. Un ordre. Elle est venue. Un ordre. Elle est venue. Démon. 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 Lâche-la. Django. Lâche Honorine. Django. Honorine. Lâche-la. Django. Lâche-la. Django. Lâche-la. Django. Quel est ton nom? Il y a une idée. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Nangirio. Toi qui la possèdes. Moi, comment Nangirio. Oui, pas. Ba. Quel est ton nom? Nangirio. Quel est ton nom? Nangirio. Quel est ton nom? Nangirio là. Quel est ton nom? Nangirio. Donne-nous ton nom. Y'a Nangirio. Donne-nous ton nom. Y'a Nangirio. Parle. Ba. Donne-nous ton nom. Y'a Nangirio. Toi qui possèdes Honorine. Moko Honorine. Toi qui possèdes Honorine. Moko Honorine. Donne-nous ton nom. Ouais, Nangirio. Je mets le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Sur toi. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom.
Donne-moi. Oui. Donne. C'est un ordre. Voilà, parle. Et donne ton nom. Il ne faut pas mettre le micro dans la bouche des filles. Tu vas les trembler avec ça. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. La gorge de la vie. Tu viens sur ça aussi. Donne-moi son nom. Au nom de Jésus. Je mets le feu sur toi. Le feu. Le feu. Oui, le feu. La résistance au nom de Jésus. Tu ne pourras pas résister, démon. Parce que Jésus-Christ a décidé de délivrer cette soeur. Donc, libère-la. Quel est ton nom? Donne-nous ton nom. Où est la jeune fille qui était possédée d'un esprit? On est Darius, où est? Dadis. Ça va? Elle dit Darius, c'est Darius ou Darius? Dadis. Ah, d'accord. Moi, je dis Darius. C'est le même esprit. Voyou. Vous suivez bien la délivrance, non? Vous voyez un peu ce qui se passe. Vous voyez qu'un démon résiste comme ça, mettez le feu. Elle a fini un jeune, vous voyez? Le feu, il faut que le démon nous dise son nom. Elle est là, la fille. Tu es venu à la veille. Elle vient son pain. Elle est venue à la veille. Oui. Ça dit qu'elle dort un peu, puis regarde un peu, dort un peu. Elle est venue à la veille. Elle n'est pas venue veiller. Donc, quand sorcier ne peut pas te manger. C'est bon, non? Sorcier va te manger. C'est bon. Sors. Libère Honorine. Libère le feu sur toi. Tu m'attends? Le feu sur toi. Manifeste-toi et pars. Démon. Sors. D'accord. Mais C'est que tu fais, tu fais. Elle t'en fait quoi? Tu veux marcher sur bras. Mais tu fais quoi bien? lâche-la. Lâche-la. Oui, lâche-la. Démon. La vieille dit quoi? La vieille dit quoi? C'est moi, regarde ici. La vieille. C'est moi, il faut regarder. Compris? Faut lui dire ça. Donc tu ne parles pas. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche. Ça va chez toi, William? Ça va? Hein? Tu es venu à la veillée. Et il veille à quoi? Tu sais comment ce qui s'est passé hier? C'est hier, non? Hier. Non, c'est hier. Hier matin. Avant hier. Avant hier. Non, c'est hier, c'est la nuit, donc c'est le dernier jour, c'est hier. C'est Avant passé. ça, Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vécu hier? On dit que tu es têtu comme cabri. On dit en réalité la même longueur d'un cabri. Cabri voit voiture qui porte. Nous, à tous les problèmes, comment les voitures avec cabri. Oui, têtu, hein? T'es têtu, c'est ça? Hein? Ah, Démon m'a dit ça. Démon dit tu têtu. Hein? C'est ça? Tu es marié? Il est où ton mari? Dans ton village. Hein? Donc tu es quitté à Abidjan pour venir? Oui. Vous êtes dans quel quartier à Abidjan? Quel quartier de Pogo? Ah, Gouet.
Parce qu'on va passer là-bas de temps en temps manger ton foutu. Ok. Chez vous, il y a pétrole. Vous êtes à Koweït. Ceux de Koweït, c'est les pétroliers. Ils ont le... Tu respectes ton mari? Ah. On a entendu le démon parler. Tu vas commencer à frapper, monsieur, parler mal. Femme là, c'est pas joli là qui compte, hein. C'est quand t'es bien. Non. Vous parlez mal là, qui va au mari?